Yo les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui va être très importante pour vous. J'espère que tout le monde se porte bien. Alors, quoi faire après une acceptation à Campus France? Je suis accepté, j'ai 2-3 acceptations ou plus. Qu'est-ce que je dois faire? Vous savez que l'étape je suis accepté, c'est la dernière étape avec Campus France. Le reste, c'est les procédures consulaires auprès du consulat, c'est-à-dire préparer ces dossiers pour déposer le visa quoi. Juste après le générique, on va voir ce qu'il faut après une acceptation à Campus France. Abonnez-vous, laissez un gros pouce bleu pour me soutenir et partagez la vidéo aussi pour me soutenir. Générique. La première des choses à faire, c'est de finaliser sa procédure avec Campus France. Si vous avez une admission, vous devez confirmer cette admission, cette acceptation. Il se peut que vous avez 2-3 acceptations, voire même 4. Vous ne pouvez pas tout accepter. Vous devez juste confirmer une, voilà, et dire voilà, je veux continuer mes études à l'Université de Paris. Vous allez choisir l'Université de Paris, vous finalisez cette procédure. Si vous ne savez pas tout ça, on fera une vidéo. C'est l'étape je suis accepté du début jusqu'à fin. Voilà, si vous finalisez cette procédure et Campus France vous enverra une attestation préalable, une attestation d'acceptation. Avec cette attestation, c'est très important. Ils vont tamponner cette attestation. Vous pouvez déposer votre visa avec cette attestation. D'accord. Une fois que vous avez finalisé votre procédure, je suis accepté. L'étape suivante, c'est une étape très importante, c'est de préparer le dépôt de son visa, c'est-à-dire chercher la prise en charge et l'hébergement. C'est les deux choses les plus importantes pour le visa. Prise en charge 1, hébergement 2. Parce que si vous n'avez pas la prise en charge, hébergement, quoi que ce soit, vous ne pouvez pas déposer même le visa. Vous ne pouvez pas même le déposer. On ne parle pas de refus de visa, vous ne pouvez pas le déposer. Voilà. Et prise en charge et l'hébergement. Beaucoup de personnes d'entre vous me posent la même question. Ils me disent voilà, qu'est-ce que je dois faire pour la prise en charge? Qu'est-ce que je dois faire pour l'hébergement? Et par exemple, aussi si j'ai 3 acceptations ou 4, quelle université je dois choisir? Ça, c'est à vous de voir. Les universités, vous avez choisi les universités par rapport à vos projets, par rapport possible à votre famille que vous avez ici en France, par rapport à vos moyens, parce que les villes ne sont pas les mêmes. Il y a des petites villes, il y a aussi des grandes villes, comme Paris par exemple, Lyon, c'est un peu différent, par exemple, disons Grenoble et Poitiers, c'est pas pareil. Dans les petites villes, ça arrange un petit peu les étudiants, c'est moins cher, tu payes pas cher le loyer et la vie aussi, ça va, c'est facile parce qu'il y a beaucoup d'étudiants, il y a beaucoup d'étudiants qui galèrent pas de trouver certaines choses. Par rapport aux grandes villes, là-bas, tu vas payer plus cher. C'est vrai, il y a beaucoup d'étudiants, mais tu payes plus cher. Et l'avantage quand même là-bas, c'est que tu peux trouver job étudiant très facile. Tu peux trouver un job rapidement aussi, très facile, même si tu payes cher. Voilà. Mais quand même, le choix reste à vous, c'est à vous de choisir. Moi, je vous donne juste mes conseils, ce que moi je pense qui va mieux, je vous le donne. Et après, c'est à vous de finaliser. Les petites villes, je vous conseille quand même, parce que là-bas, vous allez être plus tranquille par rapport aux grandes villes. Vous pouvez trouver votre job, c'est difficile, mais on ne dit pas que c'est impossible. Vous pouvez trouver votre job, mais quand même, c'est un peu difficile quoi, c'est pas facile par rapport aux grandes villes, par rapport à Paris, disons par rapport à Lyon, Marseille et tout, mais quand même vous allez faire vos études tranquilles et vous êtes entouré par les étudiants. Il y a beaucoup d'étudiants. La prise en charge, c'est la chose la plus difficile à avoir parmi les documents pour le dépôt de visa. Vous pouvez commencer à chercher dès maintenant, mois de mars, mois d'avril, mais vous pouvez aller jusqu'à mois de mai, juin sans trouver la prise en charge. C'est compliqué, je vous le dis, je ne vous cache pas, c'est compliqué à trouver. Voilà.
Mais quand même, si vous avez une acceptation, des acceptations dès maintenant, je vous conseille de finaliser votre acceptation, de commencer à chercher une prise en charge et l'hébergement. L'hébergement, il y a deux possibilités, choisir particulier, choisir Crous. Crous, quoi que ce soit, vous allez le faire. Mais si vous avez hébergement, avant les réponses du Crous, vous déposez votre visa une fois en France, vous cherchez à avoir le Crous. C'est moins cher, c'est plus facile pour vous, vous êtes plus aussi tranquille. Voilà, pour la prise en charge, vous cherchez un garant costaud qui a un bon salaire, voilà, de 4 000, 5 000, disons, ou si possible 6 000, 7 000, il n'y a pas de souci, ça ne cause pas un problème. Cherchez, ne baissez jamais les bras. Si vous avez un garant qui touche par exemple 1500 à 2000, si vous avez la chance de chercher une deuxième, voilà, de faire 2 prises en charge, maximum 2, moi je vous conseille maximum 2, mais si vous voulez faire 4, 5, vas-y faites-le, voilà, c'est pas, ça revient pas à moi quoi, ça revient à vous, mais je vous conseille de faire au maximum possible 2 prises en charge, parce que si vous faites minimum 3 ou vous faites 3, à partir de 3, 4, 5, là ça va, ils vont vraiment avoir des doutes, ils vont dire que vous voulez vraiment venir en France, là ça va être compliqué pour vous les amis. Je vous conseille 2 prises en charge maximum possible. Voilà, et pour l'hébergement, maximum possible, 63 km. N'oubliez pas ça, c'est très important parce qu'une fois que vous avez un hébergement de distance, par exemple, disons 80 km ou 100 km, voilà, là c'est compliqué, ils vont vous refuser le visa. Voilà, et maintenant pour la vie, comme demande aussi la vie en France, ce que j'avais dit tout récemment, c'est pas pareil, c'est pas la même chose. Parce que dans les petites villes, c'est plus facile. Et dans les grandes villes comme Paris, disons exemple, c'est plus difficile. C'est vrai, possible, il y a des bonnes universités. Les gens, voilà, ils aiment bien aller à Paris. Moi aussi, pareil aussi. J'aime bien aller à Paris. J'aime quitter aussi quand aller étudier à Paris. J'aime bien là-bas. Mais là-bas, c'est compliqué. Tu vas payer plus cher. Et en plus, c'est plus facile d'avoir le travail. Mais c'est grand, voilà, même le transport, ça va te saouler et tout. Voilà, mais ça quand même, ça vous de voir. Moi, je vous conseille les petites villes. Les grandes villes, ça revient vers vous. Si vous voulez aller là-bas, voilà, c'est mieux quoi. Parce que il faut faire quelque chose que vous voulez. Au bout d'un moment, on est obligé de choisir, voilà, de faire des décisions. Ça revient quand même à vous, mais il faut quand même bien choisir. Vous n'êtes pas obligé de choisir, de faire certains choix alors que ça vous dérange, ou de faire certains choix alors que vous ne voulez pas. Voilà. Alors les amis, c'était ça pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne chance. Ramadan Karim, Ramadan Mubarak. N'oubliez pas de liker, abonnez-vous, partagez. C'est toujours moi, c'est Cheikh Omar. Je vous salue et à la prochaine vidéo.